Vous savez, le français a cette subtilité, n'est-ce pas, madame? Donc, l'usage du français, il faut le faire avec beaucoup de modération. Sinon, il y a français souvent. Quand M. Foy a parlé à Accra, tout son staff a tenu la tête. Il nous amène où? Vous savez pourquoi? Il a mis un mot de trop. Vous connaissez lequel? Vigoureusement. Et j'ai immédiatement pris mon pic pour encore. J'ai accéléré ce mot. Vigoureusement. Il a répété quoi vigoureusement? Vous êtes venus dans des conditions bancales, comme un canard qui marche sur le sable. C'est comme ça que Ford est venu voir. Ford a détruit ce pays. Aujourd'hui, j'ai honte pour mon pays. J'ai dit aux amis, oui, l'armée togolaise aujourd'hui compte de très bons officiers formés dans de grandes académies, j'allais même dire en France. Oui, hier j'ai écouté avec plaisir le président Hollande. Il ne peut pas soutenir ce genre de choses. Et aucun Français ne peut supporter cela. Comme disent que plus de 82% des officiers que contre le Togo sont formés par la France. Est-ce la France qui compte pour venir faire la répression? Non. Non. C'est une fois qu'ils viennent ici, qu'ils prennent ses habits, ils vont dans d'autres pays pour faire des missions de maintien de paix et tout. Ils savent, ils voient comment ça fonctionne. Pourquoi c'est arrivé chez nous ici qu'ils font ça? Beaucoup regrettent après coup, mais ils sont pris en otage par un petit noyau de Django. Et ces gens-là, quand ils veulent nous parler, ils déposent d'abord l'arme sur la table. Ce n'est pas normal. Ils ont pris en otage et le peuple togolais tout entier et l'armée togolaise également, parce que ce que j'ai vu la dernière fois, ça m'a attristé. Des cousins, des frères retraités de l'armée sont venus me voir chez moi la veille. On les a appelés le jeudi 20 pour leur dire de dire à leur famille de ne pas sortir demain. Et après on leur a distribué 5 colos. Et certains retraités ne sont même pas arrivés à la maison avec 5 colos. Ils se sont arrêtés à mettre là où on va la viande de porc avec, vous connaissez notre ami, le meilleur ami de l'homme. Bon, et puis il y a quelques carabas et en avant la musique. Mais tout ça ne doit pas vous ébranler. Quand on tire les gaz sur vous, que ça ne vous ébranle pas. Vous, je l'ai trouvé, je vous le dis. Vous savez pourquoi vous avez peur des gaz? C'est parce que vous n'avez pas fait le service militaire. Oui, c'est parce que vous n'avez pas fait le service militaire. Sinon, celui qui tire le gaz sur toi, dis-toi qu'il est comme toi. Vous savez, même étant souffrant, quand je finis de le toucher la vie, je fais comme ça pour voir si même, si j'arrive à faire. Je fais toujours comme ça. Je vois mon miroir pour voir avocat mes derrière. N'ayez pas peur. Le soldat, c'est ton frère. Mais si le soldat te triste, ah non, il a gâté la tête. Il a gâté la tête. N'ayez pas peur. Parce que nous sommes dans un combat noble. Mes prédictions l'ont dit. Nous sommes dans un combat digne. Nous réclamons quelque chose qui nous appartient. Ford doit relire la Constitution pour savoir que le pouvoir appartient au peuple. Oui. Monsieur Ford ne peut pas s'imposer à la tête de ce pays comme son père l'a fait en 1967. Après, il a géré par ordonnance. Après, c'est vrai, les gens m'ont dit, c'est un ami qui parle de son ami comme ça. De son village, je vais parler comme ça. J'ai dit à que toi, tu es tombé du ciel pour écraser. Et tout le monde a appeler là aussi pour
pouvez me menacer, j'ai dit va me menacer. Il va me menacer que j'ai dit la vérité. Il va me menacer que j'ai dit la vérité. Comment? Ça, c'est quelle affaire ça? 50 ans. 50 ans. 50 ans pour une seule famille. Et de quelle manière? De quelle façon? 50 ans, une seule famille qui a pris en otage le pays. Aujourd'hui, regardez autour de corps, tout ce qui se passe. C'est une petite minorité que Ford maîtrise bien, qui pille systématiquement le pays. La justice congolaise est par terre. Quand vous prenez, je vous recommande de prendre la liste de tous les membres de la CENI. Je parle de la CENI. Et vous verrez les gens qu'on a envoyés à la CENI du côté du régime. C'est des gens qui ont des problèmes, qui sont mal à passer avec la justice. Est-ce que c'est comme ça on le récit? Des gens intelligents, d'année, comme ils sont des voleurs, ils vont bien voler les élections, on va les empêcher. Même si on a un demi-représentant dans la CENI. Je voudrais terminer en disant que du 21, j'ai reçu bizarrement un message venant du numéro 93 69 65 64 m'appelant militant et militante de l'île venez de mer. Je voudrais solennellement interpeller ici les responsables du Togo séculaire d'arrêter de mettre les numéros de leurs abonnés à la disposition des politiciens. Parce que c'est une société commerciale. Et pour qu'on donne nos numéros, ça ne se fait pas en France. Ça ne se fait nulle part dans le monde. Ça ne se fait pas aux États-Unis. Je dis, je les interpelle d'arrêter ce jeu. Parce que tout le monde ça peut leur coûter cher. Tout le monde n'est pas libre. Il ne connaît même pas le nombre de militants qu'il a. C'est un parti ça, il n'a même pas de congrès. Ça veut dire quoi? C'est un marché. Deux, il y a un autre numéro qui appelle les militants pour les menacer. Toi disant que c'est anti-gang. Numéro 90 32 21 86, qu'ils arrêtent les intimidations. Qu'ils arrêtent les intimidations. Et il y a des mal morts avec les intimidations. Et puis, le vendredi dernier, il y a une semaine, je ne sais pas si vous aussi vous avez vu comme moi par accident. J'étais chez moi, quelqu'un m'a appelé, président, allez sur TDT. Je vois un ministre, ministre de l'administration. Il s'est fait malmener. Il s'est fait malmener. Il dit tantôt que le militaire ne va pas sortir. 2 jours après, quel ne m'a surpris de l'écouter le même ministre sur Nana FM. Il reconnaît que les militaires sont allés en renfort aux forces de sécurité, donc la police et la gendarmerie. Est-ce que les Togo étaient en guerre? Pourquoi ils ont fermé les frontières? C'est intentionnellement qu'ils ont fermé pour mater les gens, étouffer, écraser les gens, pour que les gens ne sachent pas. Mais il se trompe. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est en direct. Alors je parle, c'est en direct. C'est en direct, le monde entier nous regarde. C'est en direct, n'ayez pas peur. C'est en direct. Oui, c'est en direct. Même si ils viennent de reprendre les petits secrétaires comme correspondants de RFI, des gens qui ne maîtrisent pas le B.A.B.A. du journalisme et qui ont élu leur maison et les fruits léopards. Alors, il faut que les gens se calment. Quand tu ne connais pas un métier, tu ne fais pas. Je n'ai pas vu le journaliste de RFI aujourd'hui. Son français est comme un canard qui va dans le sable.
Est-ce que vous avez été pour prendre les filles? On a dit même pas globé. N'est-ce pas commis? Il y a un chef de politique. Il y a un carrière. Tout va les blancs. Et donc, pourquoi sans prendre le coup de gueule? Avec comment ma pourquoi? On va laisser. Fort, il y a un carrière. Et là, fort, là, négocier. Et de négocier. Et là, parce que, par la loi, c'est 10 milliards d'euros. Nous allons suivre la loi. Nous pouvons rester légalistes. Nous ne ferons rien de personnel pour éviter que demain, ça nous crée nous-mêmes des problèmes. Ça peut déléguer. Moi, je vois le fait. Quand Jean-Pierre viendra, il est 2020, pour le gouvernement qui sera le 2020, nous allons nous